août dernier, le mensuel français Le Monde diplomatique était introuvable dans les kiosques algériens. La raison à cela, une enquête dérangeante pour le pouvoir intitulée Mémoire interdite en Algérie. Alors, censure de la part des autorités algériennes. Pour répondre à cette question, nous accueillons l'auteur de cet article, le journaliste Pierre Daume. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans votre enquête, vous revenez sur cette décennie noire dans les années 90 et ces terribles massacres de villageois par le JA. L'État algérien refuse toujours, 20 ans après, d'en parler. Pourquoi cette censure ? Eh bien, alors c'est très compliqué, hein, les censures, on ne sait pas qui les prononce, à quel niveau, dans quel but. Bon, une chose est certaine, c'est qu'en 2005, le président Bouteflika a décidé cette solution, qui était une des solutions possibles, la solution pour arrêter les tueries, pour arrêter la violence, c'était de mettre un couvercle de plomb sur toute cette histoire et de dire on n'en parle plus. Et même, il est interdit d'en parler puisque la loi dite de réconciliation nationale de 2005 interdit à toute famille victime d'assassinat, que ce soit d'ailleurs assassinat de la part des GIA, des islamistes armés, ou éventuellement d'assassinat de la part des forces militaires. Ouais. Donc la loi de 2005 interdit à toute famille victime d'assassinat de se présenter devant un juge et de porter plainte. Alors justement, vous refusez d'affirmer qu'il y avait d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. Les gentils, c'était l'armée algérienne et les méchants, le JIA. Selon vous, la situation était beaucoup plus complexe que cela ? Alors, la situation était assurément beaucoup plus complexe que cette vision un peu manichéenne des mauvais et des gentils. Une chose est sûre, c'est que si on parle de violence, si on parle de torture, si on parle d'assassinat, il y a eu des violences commises par des groupes islamistes armés qui étaient montés dans les maquis, dans les montagnes, etc., et qui vivaient donc cachés. Mais il y a eu aussi bien malheureusement, de la violence, des assassinats, des arrestations arbitraires avec disparition jusqu'à aujourd'hui des personnes arrêtées de la part des forces gouvernementales. Justement, durant 10 ans, les civils ont payé au prix fort les affrontements. Selon les sources, le bilan varie de 60 000 à 150 000 morts. Le terme guerre civile ne doit pas apparaître dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. En un mot, l'État algérien a décrété l'oubli général ? Alors, vous avez tout à fait raison de pointer la question du vocabulaire et ce mot guerre civile. Et en fait, ce simple mot fait débat et provoque des irritations de la part des uns et des autres. Le fait est que moi, après plusieurs mois d'enquête, donc de la préparation de l'enquête en France, et ensuite je suis allé sur place, j'en suis venu à la conclusion qu'il s'est bien agi d'une forme de guerre civile, dans le sens où des dizaines de milliers d'Algériens ont été impliqués de gré ou de force dans ce conflit d'un côté ou de l'autre. 20 ans après, la société algérienne est tout sauf réconciliée, selon vous ? Voilà. C'est une des conclusions de mon article. Cette loi de 2005, dite de la réconciliation nationale, n'a tout simplement pas fonctionné du tout. La société algérienne est tout sauf réconciliée. On sent, quand on est en Algérie, et je vais régulièrement en Algérie depuis 10 ans, on sent une violence souterraine entre citoyens, si vous voulez. Et là, dans mon reportage, j'ai rencontré des psychologues, des psychanalystes, qui rappellent une évidence, à savoir que quand on a souffert, il faut pouvoir en parler. Merci Pierre Daume. Il faut bien sûr lire cet article. Et pour terminer, vous êtes aussi un spécialiste du passé colonial en France et vous avez édité un album dessiné par Clément Balou. Il doit apparaître à l'antenne et qui aborde un pan de l'histoire peu connu et peu glorieux, l'exploitation des Indochinois forcés de venir travailler en France. Merci Pierre Daume. Merci à vous.